Aujourd'hui, nous allons voir comment réinvestir les notions qui ont été abordées en étude de la langue en classe. Donc, quand on écrit un texte, déjà, on se relit et on vérifie la construction des phrases et la grammaire. C'est-à-dire que je vérifie que chaque phrase a un sens et que c'est écrit en français correct, pas en français familier comme on dirait à ses copains déjà, et qu'il ne manque pas de mots. Les négations sont complètes. On ne dit pas « il est pas », on dit « il n'est pas ». En tout cas, dans un texte à l'école. Je vérifie également la ponctuation. Je regarde les majuscules, les virgules et la ponctuation finale. Est-ce que j'ai bien mis un point final ou un point d'interrogation, un point d'exclamation, des points de suspension? Et ensuite, éventuellement, je me corrige en portant une attention particulière à l'orthographe. Je vérifie l'orthographe des mots invariables. Souvent, on a appris des listes de mots invariables. Comme toujours, on sait que toujours a toujours un S. Jamais, que jamais ne s'écrit jamais sans S. Et on regarde les mots dont on n'est pas sûr. Ensuite, on va vérifier les accords. Les accords en genre, c'est-à-dire les accords entre le masculin et le féminin. Et les accords en nombre, le singulier et le pluriel. Et je vais faire ça dans les groupes nominaux, les GN. Donc souvent, effectivement, quand il y a un accord en nombre, on met un S ou un X, souvent. J'ai pris l'exemple ici de les jolies jupes. Alors, jupe, une jupe, c'est donc un nom féminin. Mais là, c'est un nom féminin et qui est en plus au pluriel. Je fais donc bien attention à accorder ce qu'on appelle ici l'adjectif. Joli, comme ça, féminin avec un E et au pluriel avec un S. Alors que si j'avais les jolis fauteuils, par exemple, eh bien je n'aurais plus de E. Le joli fauteuil, alors là, hop, je n'aurais qu'un seul I. La jolie jupe, IE. Donc ça, je réfléchis bien à tout cela. Je vais aussi regarder la conjugaison et je vérifie bien dans mes phrases que l'accord du sujet est fait avec le verbe. Je regarde bien les terminaisons de mon verbe. Si le sujet c'est nous, je vérifie bien que mon verbe se termine par ONS. Si jamais tu as des difficultés avec cela, pas de problème, il y a toujours des solutions. Donc déjà, je te conseille, si c'est un problème de mots, d'utiliser un dictionnaire. Ensuite, si c'est un problème de conjugaison, eh bien tu n'hésites pas à reprendre les tableaux de conjugaison que tu as déjà vus à l'école parce que ça peut être utile pendant vraiment très longtemps. Et si tu te rends compte que tu fais des fautes récurrentes, des fautes régulières, eh bien déjà essaye de te dire « Ah oui, là je me trompe souvent ». Par exemple, le A sans accent, le A avec accent. Dans un cas, le A sans accent, c'est le verbe. Le A avec accent, c'est la préposition. Il y a un moyen tout simple pour savoir la différence. Si je peux dire « avait », alors il n'y a pas d'accent. Donc, l'important, c'est de savoir quelles sont les fautes que toi tu fais pour pouvoir justement les corriger tout simplement. Pour terminer sur cette histoire d'étude de la langue, eh bien, on va retenir ce que sont des homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Donc ça, c'est vrai que parfois, ça peut être difficile. Quand on ne sait plus comment ça s'écrit, on sait que ça se prononce comme ça, mais on va écrire un peu comme on l'entend. Eh bien, il faut essayer de les distinguer. Si je dis vert, je fais attention puisque V-E-R-T, c'est la couleur. Vert, verte. Vert, V-E-R-R-E, ici c'est la matière. Une table en verre, une table en bois. Et vert, V-E-R-S, ici c'est soit des vers de terre, soit, eh bien, quand on dit vers la gauche, vers la droite. Et enfin, les synonymes sont des mots de même sens. Comme ici dans l'exemple de maison. Maison peut être synonyme de logement, langage courant, de demeure, langage plutôt soutenu, ou de baraque, mais on utilisera ça moyennement, puisque là on est dans le langage familier, et à l'école, on ne met pas de langage familier. Donc effectivement, les synonymes, c'est pas exactement le même sens, mais on voit bien ici le lien entre maison et logement, demeure et baraque. Je précise que l'utilisation de synonymes est très utile pour éviter les répétitions. À toi de jouer à présent. Pour
pour commencer, je te propose un petit vrai-faux pour voir si tu as bien compris la leçon. Quand tu te relis, tu fais attention au sens de la phrase et à la ponctuation. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il n'existe pas de mots invariables. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux puisqu'on a dit justement qu'il y avait des mots invariables, beaucoup d'adverbes, de prépositions. Je fais attention aux accords en genre et en nombre dans le groupe nominal. Genre, masculin, féminin, nombre, singulier, pluriel. C'est vrai. Le sujet ne s'accorde pas avec le verbe. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Le sujet s'accorde avec le verbe. Et pour terminer, j'ai pris le mot un bouchon, bouchon. Et ici, eh bien, je donne le mot une capsule ou nous bouchons. À toi de me dire si une capsule c'est un homonyme de un bouchon ou si c'est un synonyme de un bouchon. J'essaye de repérer avec le mot. Au mot, pareil. Donc ici, on est sur qui se prononce pareil. Synonyme, j'ai bien l'idée de sens ici. Qui a le même sens. Alors, une capsule et un bouchon. Ben, une capsule, ça peut être un synonyme de un bouchon en fonction du contexte. Nous bouchons, du verbe boucher. C'est donc un homonyme. Ça se prononce pareil, mais là, en l'occurrence, il ne s'écrit pas pareil. Ça ne veut pas dire la même chose. Si jamais c'est difficile, tu peux t'entraîner avec les exercices. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.